Bonjour mes bien-aimés. Alléluia. C'est toujours une grâce pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ensemble. Et je vais encourager mes bien-aimés qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de vous abonner. Que Dieu vous bénisse déjà d'avance. Et que vous laissez aussi des petits commentaires pour pouvoir nous permettre de nous améliorer. Et surtout de liker aussi des vidéos. Et de les partager aussi avec les autres qui sont dans le besoin, de pouvoir les encourager la foi de quelqu'un tout simplement. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie afin que tu disposes de cœur de toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont écouter ces messages. Cet Esprit de Dieu dispose des cœurs. Parce que c'est toi qui disposes des cœurs. La Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir. Je prie afin que tu crées dans le cœur de quelqu'un cette capacité à mettre la parole en pratique. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Romains 4. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains 4, le verset 18. Je lis la version parole vivante. La Bible dit, « Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. » Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous présente Abraham. Dans le contexte, c'est quoi? C'est que Dieu avait fait la promesse à Abraham d'avoir un descendant venant de son épouse Sarah. Mais il s'avère que Abraham était déjà vieux et Sarah avait 90 ans. Humainement parlant, c'était impossible. Une femme de 90 ans donner naissance, c'est vraiment, ça peut pas être, c'est pas faisable en fait. Mais la Bible dit que Abraham a continué d'espérer. Et il a cru en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que celui qui lui a fait la promesse, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Abraham connaissait Dieu. Il savait que c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui appelle à l'existence des choses. Quand il parle, la chose arrive. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a été. Quand il a créé les oiseaux, il n'avait pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il n'avait pas besoin des conseillers pour lui montrer comment faire ces choses. C'est à ce Dieu que Abraham a mis sa confiance. La Bible dit que, dans d'autres versions, on dit « espérant contre toute espérance ». Il n'y avait plus d'espoir pour Abraham de faire confiance en Dieu. Humainement parlant, il ne pouvait plus faire confiance à Dieu. Mais même là encore, Abraham a continué d'espérer. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation qui te pousse à croire que Dieu ne va pas exécuter la promesse qu'il t'a faite. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Est-ce que au moment où tu vas regarder ma vidéo, la santé t'a abandonné? Quand tu te regardes, tu es malade. Ça fait des années que tu soupires, tu pries Dieu pour qu'il te guérisse, mais la guérison n'est pas palpable. Si réellement tu as reçu de la part de Dieu cette promesse, bien-aimé, continue de croire comme Abraham. Je ne sais pas, peut-être tu as reçu quitter le territoire. Tu te retrouves en Europe, on t'a dit tu ne peux plus vivre ici. Et tu as frappé à toutes les portes. Tu as pris des avocats, mais rien. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore tes papiers. Et tu te dis, certainement Dieu m'a abandonné. Oh, bien-aimé, continue de croire. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je ne sais pas, peut-être tu es marié depuis des années et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à donner enfant à ta femme et à ton épouse. Et toutes les nuits, tu es là en train de pleurer parce que humainement parlant, c'est impossible. J'aimerais te dire, continue de croire encore. Il y a de l'espoir encore pour toi. Parce qu'Abraham, il a cru au-delà de la croyance même. Humainement parlant, c'était impossible. Mais Abraham a continué de croire. Pour moi, le plus grand péché, c'est pas parce que tu as fait telle ou telle erreur. Mais le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Dieu. L'incrédulité. Le fait d'aller à l'église, d'écouter les messages, le fait d'avoir des promesses de Dieu et de ne pas pouvoir croire, ça, c'est déjà une tragédie, bien-aimée. C'est pour cela, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, même si aujourd'hui c'est difficile pour toi, tu vas me dire, ma soeur, tu ne comprends pas, tu parles parce que tu ne vis pas ma situation. Je n'ai pas besoin de vivre ta situation. J'ai besoin tout simplement de te dire, bien-aimé, ce n'est pas à moi que tu vas croire, ce n'est pas à un pasteur.
Mais tu crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est en lui que tu dois mettre ta confiance. C'est lui seul qui est capable de résoudre ton problème. C'est à lui seul que tu vas t'adresser. Bien-aimé, prends Dieu au mot. La Bible dit, rappelle à Dieu sa mémoire. Viens et parle à Dieu sincèrement. Dis, Seigneur, voici ma situation. Et crois tout simplement et fermement. Si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, continue de croire au-delà des circonstances qui te prouvent le contraire. C'est cette parole que je suis venu dire à quelqu'un. Même si tu es né sous X et que tes parents n'ont pas voulu de toi, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Oh, même dans un match de football ou même dans des combats de boxe, ce n'est pas celui qui donne le coup en premier qui remporte la victoire. Ce n'est pas celui qui marque le but en premier qui remporte la victoire. Mais c'est celui qui persévère. C'est celui qui continue à croire qui aura la victoire. C'est pour cela ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, même si aujourd'hui, ton business est parti en éclats, même si aujourd'hui, les projets que tu avais dans ta tête, tu n'arrives même plus à les réaliser, ce matin et ce soir plutôt, en regardant cette vidéo, je prie que le Saint-Esprit te communique cette force encore de continuer à croire. Parce que c'est possible de se relever, c'est possible de continuer la course, c'est possible de recevoir de Dieu des promesses encore. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu es en vie, c'est parce que Dieu croit en toi. Si Dieu ne croyait plus en toi, il devait retirer tout simplement le souffle de vie. Mais si Dieu te permet de vivre encore et que tu sois compté parmi des vivants, c'est parce que tu vas encore produire des choses. Parce que Dieu croit en toi. Si Dieu croit en toi, toi-même, relève-toi et crois en toi-même aussi, bien-aimé. Fais confiance à toi, fais confiance aux promesses de Dieu et sois capable de croire que Dieu fait passer par toi pour bénir des nations, pour bénir des familles. Continue de croire, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste? Ecclésiaste 7, 8. Je vais lire la version Louis Séguin. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. On dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais ils finissent mal. Il y a des gens qui commencent, je dirais même au point -0. Mais qui remporte la victoire. Donc, c'est pas le contexte même où tu es né qui importe. Mais qu'est-ce que tu fais de la situation d'aujourd'hui? Quelles sont les décisions que tu as prises aujourd'hui? C'est pas parce que tu as divorcé que tout est fini pour toi. C'est pas parce que tu as eu des enfants avant le mariage que tu pourras plus te marier, bien-aimé. C'est pas parce que tu n'as pas fait des grandes études que tu ne peux pas réussir dans ton business. Non, bien-aimé. Continue de croire encore. Je suis venu dire à quelqu'un que vraiment, il faut continuer de croire. Continue d'espérer. Même quand tout va mal, espère encore et encore et encore. Parce que Dieu croit en toi. Et moi aussi, je crois en toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Bien-aimé, je ne peux pas terminer mes vidéos sans donner l'opportunité à quelqu'un de considérer le sacrifice de Jésus à la croix pour lui. La Bible dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour réconcilier les hommes avec le Père. Ce n'est pas parce que tu vas confesser ce que je vais dire, ce n'est pas parce que tu vas réciter ce que je vais dire, mais c'est parce que tu vas croire et que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu deviens enfant de Dieu. Si tu crois tout simplement, fais cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci, parce que je viens d'entendre que tu es mort à la croix pour moi. C'est pour cela aujourd'hui je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je veux que ce soit toi qui diriges ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait avec détermination, si tu l'as fait avec foi, la Bible dit tu deviens enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et tu ne connaîtras plus la seconde mort. Physiquement, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit qui prend place.
Que Dieu te bénisse. Or, ce soir, bien, cet après-midi, ma prière pour ce message que je viens d'apporter, que tout ce qui était mort, là où il y avait plus d'espoir, que le Saint-Esprit souffle encore à nouveau. Que le Saint-Esprit souffle encore à nouveau, qu'il redonne de l'espoir à quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Peut-être tu attends quelque chose de la part de Dieu. Je prie cet après-midi que tu continues de croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit mette le cachet de ton cœur afin que tu continues de croire et de posséder des promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt. Amen.